B'siyata d'Ishmaya, Masechet Baba Kama, Daf Mem He. Nous commençons Daf Mem Dalet Amud Bet, les 4 dernières lignes à la Mishnah. Shor Shu Yotze Lisakel. La Mishnah reprend, entre autres, un digne que nous avons vu, Shor Shu Yotze Lisakel. Un taureau qui doit être lapidé. C'est-à-dire un taureau qui a tué, qui doit être lapidé. Le Beddin a tranché que ce taureau va être lapidé, donc on l'a jugé, il y a eu la Hamada Beddin, c'est-à-dire on a appelé le taureau Beddin et son propriétaire, mais aussi le Gmardin, c'est-à-dire la sentence. Donc le taureau est Yotze, on sort pour le lapider. À ce moment-là, Vigdisho Ba'alav, son propriétaire dit, je suis Magdish, j'offre ce taureau au Bet Hamikdash. Quel est le din du taureau? Eno Mukdash. Il n'est pas Kadosh. C'est-à-dire, il n'est pas Kadosh. C'est un taureau qui n'a plus de valeur, puisqu'il est même Asur Be'ana'a. Le rendre Ekdesh ne signifie rien. Et donc, si, avant de le tuer, un homme profiterait de ce taureau, il n'y a pas eu de profanation de ce qui appartient au Ekdesh. Shechato, si le propriétaire l'égorge, Bessaro Assour, la chair, la viande de ce taureau est interdite. Mais si le taureau n'a pas été encore dirigé vers la skila, c'est-à-dire on n'a pas encore tranché, terminé le din, à ce moment-là, le propriétaire décide, avant la sentence, de Higdisho Ba'alav, de le rendre Ekdesh. Eh bien, Mukdash, le taureau est Kadosh. Ça ne veut pas dire que le taureau va échapper à la mort, mais, comme nous le verrons dans la Gemara, celui qui profitera de ce taureau avant qu'on lapide le taureau aura profané, aura utilisé ce qui appartient au Bet Hamikdash. Vim shachato, et si le taureau a été égorgé avant le Gmardin, Bessaro Mutar, la chair de ce taureau est permis, puisque l'interdiction, le Isurana, c'est seulement une fois que la sentence a été prononcée par le Beddin. Un autre dit, Messaro le shomer chinam ve le shoel. Un homme donne son taureau à un shomer chinam, à un gardien gratuit. Ou bien, shoel, un homme emprunte le taureau à son voisin. L'enosé sachar. Le taureau a été donné à un homme qui va le garder et qui se fait payer pour garder le taureau. Ou bien la socher, un homme qui va louer le taureau. Ce sont les 4 shomrim que nous connaissons. Donc le propriétaire a donné le taureau à un de ces 4 gardiens, 4 shomrim, avant que le taureau n'ait encore né. Et ensuite, le taureau va encore naître. Donc quel est le din? Les shomrim vont prendre la place des propriétaires, c'est-à-dire ils ont la garde du taureau comme si eux-mêmes étaient le propriétaire du taureau. Et donc, Moad Meshalem Nezek Shalem, si le taureau est Moad et encore né, c'est les shomrim qui payeront le Nezek Shalem, puisque ce sont eux qui sont responsables de la garde du taureau. Vetam, si le taureau est tam, comme pour la première fois, alors Meshalem, Chatzi Nezek ne payera que Chatzi Nezek, la moitié du dégât. Gemara. La Gemara donc poursuit, reprend le din de la Mishnah à travers une braïta. Tanoura Banan, Shor Shehemit. Un taureau qui a tué un homme, donc le taureau doit être lapidé. Achelo Nigmardino Mecharo Macho. Avant qu'on ait terminé le din de ce taureau. Si le propriétaire du taureau vend le taureau, Machour, il est vendu. C'est-à-dire, nous explique Rashi, même d'après les Chachamim, que nous avons vu plus haut dans la Mishnah précédente, qui pensent qu'il n'est pas nécessaire que la Mita et la Hamada Beddin soient ke'echad, c'est-à-dire avec la même personne. Malgré tout, donc, le taureau va être tué, mais Mecharo, s'il a été vendu entre-temps, Machour, c'est-à-dire que le taureau est vendu. Que signifie que le taureau est vendu? Puisque de toutes les manières, on va prendre le taureau, on va le tuer, donc l'acheteur a perdu, le taureau n'est pas vendu. Rashi nous dit les radia, c'est-à-dire si le taureau a labouré entre-temps, pour le compte de l'acheteur,
Donc ce travail appartient effectivement à l'acheteur, étant donné que le taureau est considéré comme vendu. Mais c'est vrai que le taureau devra être lapidé, puisque son din ne change pas. Malgré tout, la vente est considérée comme valable. Igdisho. Si le propriétaire est magdish, c'est-à-dire offre son taureau au Bet Hamikdash Mugdash, il est offert, il appartient au Bet Hamikdash, et si un homme en profite, entre-temps, il profane de ce qui appartient au Bet Hamikdash. Shechato, si le taureau est égorgé, Bessaro Moutar, sa viande, sa chair est permise, puisque là on se trouve avant le Gmardin. Irziro Shomer Lebed Be'alav, donc le gardien, imaginons le cas où le taureau a été donné à un gardien pour garder ce taureau. Le taureau a tué. Donc le taureau va être lapidé. Le gardien s'empresse de rendre le taureau à son propriétaire et lui dit « Voici ton taureau ». Ensuite, quelle est la suite de ce taureau? C'est que le Beddin va le prendre et on va le lapider. Malgré tout, Irziro, Shomer et Bedbalav, si le gardien l'a rendu au propriétaire, Mourzar, il est rendu. Puisque le propriétaire peut lui dire, puisque le Shomer peut dire au propriétaire, voici ce qui t'appartient. Il est là. Même si ensuite le Beddin va prendre le taureau et le tuer, malgré tout, le Shomer lui peut dire, je t'ai rendu un taureau. Lorsque Mishéni Gmardino, le Gmardin a été prononcé, la sentence du taureau a été prononcée par le Beddin, le taureau doit être lapidé. Mais si le propriétaire vend le taureau, il n'est pas vendu. C'est-à-dire que la vente n'est pas valable. Igdisho eno mugdash, il a été offert au Bet Hamikdash, il n'est pas mugdash. Si on profite du taureau, il n'y a pas de meila. Shechato, si on l'égorge, Bessaro Assour, la chair de ce taureau est interdite. Puisqu'on a déjà prononcé la sentence qu'il doit être lapidé. Et si le gardien rend ce taureau à son propriétaire après le Gmardin, il n'est pas rendu. C'est-à-dire après le Gmardin, puisque le taureau est déjà à Sourbanaa, on doit aller le lapider. Le chômeur ne peut pas dire voici ton taureau. Et Rabbi Yaakov dit non, Rabbi Yaakov pense que même si le Gmardin a eu lieu, le chômeur, le gardien, peut rendre le taureau à son propriétaire et dire voici ton taureau, même si le taureau va être lapidé. Donc nous reprendrons la marloquette de Chachamim et de Rabbi Yaakov dans les lignes qui suivent, mais juste avant, nous allons voir ce que Tosfot nous dit sur Mecharo, sur la vente de ce taureau. Donc nous avons vu que si le propriétaire du taureau a vendu le taureau, avant le Gmardin, le taureau est vendu. Après le Gmardin, eno machour. Qu'est-ce que cela signifie? Donc nous avons vu Rashi que machour signifie les radiats. C'est-à-dire si le taureau a été utilisé à labourer entre-temps, à qui appartient le travail de ce taureau? Tosfot donc reprend l'explication de Rashi et nous dit si c'est ainsi, on va expliquer que avant le Gmardin, si on a vendu le taureau, donc il est vendu les radiens pour son travail. Mais après le Gmardin, eno machour. Pourquoi? Parce qu'il y a une interdiction d'en profiter. Mais pourtant, Tosfot nous rapporte que d'après Rabbeinu Tam, le taureau n'est pas interdit bana du vivant tant qu'il n'a pas été lapidé. Malgré tout, Tosfot nous dit on ne peut pas expliquer, on ne peut pas dire qu'il a le droit d'en profiter, de le garder, étant donné qu'il y a une interdiction de garder le taureau et de ne pas appliquer la sentence. Donc c'est pour cela qu'on considère Mecharo eno machour, puisqu'on doit rapidement aller appliquer la sentence. Et Tosfot nous rapporte une autre version de Rashi, où Rashi avait dit l'explication, le pshat suivant. Que signifie Mecharo machour? Merci, le propriétaire vend le taureau avant le Gmardin, il est vendu. Le propriétaire peut dire à l'acheteur, même si ensuite le Beddin vient prendre le taureau et le tuer, le propriétaire dit, mais tu avais la possibilité de l'égorger. Tu savais que le taureau a tué, tu savais que le Beddin allait l'appeler, donc tu aurais dû te dépêcher d'égorger le taureau, puisque si on égorge le taureau avant le Gmardin, on a le droit d'en profiter. Donc puisque tu n'as pas égorgé le taureau, c'est toi qui as perdu l'argent de ton achat, et donc je ne te rembourse pas, ce n'est pas un mekartaoud. Donc mecharo machour, cela signifie que l'acheteur ne peut pas réclamer quoi que ce soit, puisqu'il avait la possibilité de se dépêcher d'égorger le taureau. Alors que, une fois qu'il y a eu le Gmardin,
Mecharo eno machor, on ne peut plus le vendre. C'est-à-dire que si un homme a acheté le taureau, et qu'ensuite le taureau va être lapidé, cet homme-là peut retourner chez le propriétaire et lui dire « Mais tu m'as vendu un taureau qui doit être lapidé, mekar taout ». Il ne peut pas lui répondre « Tu aurais dû l'égorger », puisque il ne pouvait pas l'égorger après le Gmardin. Mais plus encore, nous dit Tosfot, on ne peut pas non plus considérer que l'acheteur savait que ce taureau allait être lapidé. Donc le fait de l'acheter, c'est comme si l'acheteur renonce à son argent, comme s'il dit « Bon bien, je te donne cet argent ». Pourquoi? Nous dit Tosfot parce que les gens ne sont pas tous compétents, ne connaissent pas la halakha du Shoran Eskal, et donc ils pensaient qu'ils pouvaient peut-être le garder, travailler avec, ou peut-être même qu'ils pensaient qu'ils pouvaient l'égorger. Donc lorsqu'ensuite il se rend compte qu'il ne peut pas le garder, il faut immédiatement le lapider, il ne peut pas l'égorger. Donc là il retourne chez le propriétaire et lui dit « Tu m'as vendu un taureau que je ne peux pas garder, je n'ai aucune utilité, donc tu dois me rendre mon argent ». Donc d'après cette explication, on comprend Mecharo Machour, c'est que l'acheteur ne peut pas réclamer son argent, c'est vendu. Mecharo no Machour, l'acheteur peut réclamer son argent en disant que c'était un Mekar Taout. Alors là, nous allons reprendre la marloquette de Rabbanan Rabbi Yaakov. Quel est le din d'un taureau qui a été donné à garder? Le taureau a tué un homme. Le Bédin a condamné le taureau à la skila, on va le lapider. Ensuite, le chômeur vient rendre le taureau au propriétaire avant qu'on le lapide. Il dit « Voici ton taureau ». Les Chachamim nous ont dit « Eno Mourzar », il n'est pas rendu, puisque ce taureau doit être lapidé. Rabbi Yaakov dit « Mourzar ». Les Mabéakem et Fligi Legma nous dit peut-être qu'on pourrait expliquer leur marloquette de cette manière. Rabbanan Savre nomrim bisur ana reshelcha lefanecha. Les Chachamim pensent que dans un isur ana, dire dans la bête, comme ici dans ce taureau, ou dans tout objet gardé, qui devient asur bana, où nous avons l'interdiction d'en profiter, ce qu'on peut dire à reshelcha lefanecha, voici, je te rends ton bien. C'est le même, il n'a pas changé, le taureau est le même. Seulement, ce taureau aujourd'hui, nous avons l'interdiction d'en profiter. Donc est-ce que je peux rendre un taureau qui est Asurbana? Les Khamim pensent que non, on ne peut pas. Et Rabbi Yaakov penserait au Mrimbi Surana, on retrouve le cas de Isurana, nous dit Rashi à propos de Chametz Bapessar. Un homme vole du Chametz. Pessar est passé, donc sur Chametz, nous avons l'interdiction d'en profiter. Et le voleur vient rendre, vient dire, bon, je fais teshuva, je te rends ton Chametz. Mais ce Chametz n'a plus aucune valeur. Est-ce qu'on peut le rendre et dire, voici ton Chametz, je t'ai rendu, je te l'ai volé, je te l'ai rendu? Donc là, ceci dépendrait, nous dit la Gemara, de la marloquette entre Rabbanan et Rabbi Yaakov. Les Chamim disent non, on ne peut pas dire Rachel Khalfanecha, puisque ce Chametz, tu ne peux plus, aujourd'hui, l'utiliser, tu ne peux plus le vendre, tu ne peux plus en profiter. Et Rabbi Yaakov dit, étant donné que c'est le même morceau de Chametz, je peux lui dire, voici ton Chametz, ce que je t'ai pris, je te le rends. Amar Rabba refute cette explication et nous dit des Kula Alma, on peut expliquer que d'après tout le monde, Omrim Bisurana Rachel Khalfanecha, on peut dire, à propos de Yisurana, comme le Chametz, ce n'est pas, nous dit Rabba, la marloquette entre Rabbi Yaakov et les Chachamim. Pourquoi? Dimken. Parce que si vraiment leur marloquette, c'est pour n'importe quel Yisurana, alors Nifloglin en Chametz Bapesach. Les Chachamim et Rabbi Yaakov auraient dû être en marloquette aussi à propos du Chametz à Pesach. Est-ce que l'on peut dire Areshelcha lefanecha ou pas? Et Rashi nous rapporte que plus loin, Daf Tzadik Chet Amoudbet dans la Gemara, on verra que d'après les Chachamim, bien qu'on fait cette différence avant le Gmardin et après le Gmardin, est-ce qu'on peut dire Areshelcha lefanecha ou pas? Bien ces mêmes Chachamim pensent que pour le Chametz, on peut dire Areshelcha lefanecha. Pour le Chametz après Pessah, on peut le rendre. Donc on voit bien que les Chachamim ne sont pas en marloquette sur ce point-là. Donc les Chachamim sont d'accord qu'on peut dire Areshelcha lefanecha. Donc un homme a volé du Chametz, Pessah est passé, le Chametz est asur bana, mais le voleur peut dire voici ton Chametz, je te le rends, et il a accompli la mitzvah de Veshiv et Takzela Asher Gazal. Malgré tout, à propos du taureau, les Chachamim pensent qu'on ne peut pas, après le Gmardin, rendre le taureau et dire voici ton taureau. Pourquoi? Ici, nous avons une autre marloquette qui est propre au taureau. Est-ce que le Beddin peut condamner le taureau sans que le taureau ne soit présent?
est-ce que le taureau doit être présent au moment où on le condamne? Théoriquement, on pourrait dire que quelle est la nécessité, pourquoi le taureau devrait être présent au Bédine? Est-ce que le taureau doit être là pour qu'on dise Monsieur Taureau, on va te lapider? Mais nous verrons que la machloket est en vérité d'une explication dans les psukim. D'après les Chachamim, puisque la Torah dit Ashor Isakel vegam ba'alav yumat, nous l'avons déjà vu, il y a un lien entre la mort du propriétaire et la mort du taureau. De la même manière que lorsqu'on condamne un homme à mort, cet homme-là doit être présent au Beddin. Donc lorsqu'on condamne un taureau à mort, le taureau doit être présent. C'est une Xerat HaKatuv. Rabbi Yaakov, lui, pense qu'il y a quand même une différence entre le taureau et l'homme. Ce qui est évident, c'est qu'un homme, il faut qu'il soit présent, puisque lui a la possibilité de se défendre. Donc, on lui demande d'être présent, peut-être qu'il aura de quoi se défendre. Un taureau n'a pas de quoi se défendre, n'a pas la possibilité de s'exprimer, de parler au Beddin, et donc, peu importe si le taureau est là ou pas. Et c'est donc la marloquette entre les Chachamim et Rabbi Yaakov. Est-ce qu'on termine le Gmardin, donc le taureau, devant le taureau ou pas? Les Chachamim pensent que En Gomrim Dino Shel Shor et la Befanav. On ne peut terminer, condamner le taureau à mort que si le taureau est présent. Et donc, c'est pour cela que les Chachamim ont dit que lorsque le taureau a tué, alors qu'il était gardé par un chômeur, et qu'on a condamné à mort le taureau au Beddin, là le chômeur ne peut plus dire à Reshelcha Lefanecha. Pourquoi? D'Amarlé, parce que le propriétaire va dire au chômeur, Yadraten y aller, si tu me l'avais rendu avant le Gmardin, avec ma arkana l'agma, j'aurais pu le cacher, le prendre dans un terrain vague, dans l'étang, et le Beddin n'aurait pas pu le trouver, et n'aurait pas pu le condamner. Mais Ashta, à cause de toi, tu as laissé le Beddin prendre le taureau, tu as amené le taureau au Beddin, et on l'a condamné à mort à cause de toi. Donc maintenant, Ashta, Ataf, c'était le Torah, tu as donné, tu as fait attraper, si on traduit, mon taureau, Beyadab, par une main, c'est-à-dire par quelqu'un avec qui je ne peux pas discuter. Si tu m'avais rendu avant le Gmardin, j'aurais pu m'enfuir avec le taureau et le Beddin ne l'aurait pas condamné à mort. Tu as laissé le taureau, c'est-à-dire tu as donné mon taureau dans les mains du Beddin, aujourd'hui je ne peux pas me défendre, je ne peux pas aller discuter avec le Beddin. Donc tu m'as causé un dommage. C'est pour cela que tu ne peux pas me dire à Reshalcha Lefanecha. C'est vrai que le Chametz, après Pessah, on peut dire voici ton Chametz, même s'il a Soubana, je te le rends. Mais là, le propriétaire du taureau lui dit, tu aurais dû me le rendre avant, tu l'as laissé dans les mains du Beddin, aujourd'hui je ne peux pas, tu m'as empêché cette possibilité de préserver mon taureau, et donc tu vas payer. Vers Rabbi Yaakov, ça va, Rabbi Yaakov pense que non. Gomrim dino shel shor shelo befanav. On va condamner le taureau même si le taureau n'est pas présent. Et donc d'Amarlé, le chômeur peut lui dire, sauf. De toutes les manières, même si si je l'avais rendu avant, tu aurais pu t'enfuir avec. Mais Migmar avec Miralel et Dina, le Beddin aurait pu condamner le taureau à mort aussi, même s'il n'est pas présent, puisque d'après Rabbi Yaakov, on condamne le taureau même si le taureau n'est pas là. Et donc, je ne t'ai pas fait perdre, on va dire, chose de plus, je ne l'ai pas donné Yadayim dans les mains du Beddin, donc ce n'est pas, d'après Rabbi Yaakov, un Esek Beyadaim, c'est-à-dire, ce n'est pas comme si j'ai endommagé ton taureau. D'après les Chachamim, c'est comme si tu as pris mon taureau et que tu l'as endommagé puisque tu l'as amené au Beddin, donc tu ne peux pas dire Reshalcha Lefanecha. On termine pour comprendre la raison de chacun, donc ça nous l'avons vu, Maïta Maderabanan, quelle est la raison des Chachamim, pourquoi on ne peut pas terminer, condamner le Beddin, terminer le Gmardin, pourquoi le Beddin ne veut pas condamner le taureau si le taureau n'est pas présent, puisque dans la Torah c'est marqué Ashor Yisakel vegam ba'alav yumat, un taureau qui a tué 3 fois, le taureau va être lapidé et ses propriétaires aussi sont chayav mita. C'est pour cela qu'ils vont devoir payer le kofer, sinon il sera mita bidei shamay. Donc on va faire un lien entre Kemitat Abealim, Kemitat Ashor, puisque dans le même passouk on parle de la mort du propriétaire et on parle de la mort du taureau. Ma Be'alim, de la même manière qu'un homme, lorsqu'on le veut condamner à mort, bifneem, il faut que cet homme soit présent. Rachid nous rapporte un passouk, on apprend de la Torah.
Afshor befanav, donc même le taureau, il faut qu'il soit présent, c'est une zeratakatu. Rabbi Yaakov dit non, bishlama be'alim beneta. Nous, les propriétaires ont la possibilité de se défendre, donc c'est pour cela qu'on les appelle Obedin au moment, si on veut condamner à mort un homme, on l'appelle Obedin, et la shor bartanataou, mais un taureau, est-ce qu'il peut se défendre? Donc puisqu'il ne peut pas se défendre, donc peu importe si le taureau est là ou pas, on peut terminer le gmardin du taureau sans sa présence. Donc Rashi souligne que la différence entre Chametz et le taureau, c'est que le Chametz n'est pas un Ezek biyadaim. Ce n'est pas que cet homme-là a fait une action. Pessah est passé, donc c'est un dégât qui s'est fait mais d'une manière passive. Alors que ici, le fait d'avoir amené le taureau Bedin, d'après les Chachamim, c'est un acte, c'est un Ezek biyadaim, et donc c'est pour cela qu'il ne pourra pas dire Aresh elcha lefanecha. On continue avec une nouvelle sugya. Mesaro le shomer chinam ve le shoel, donc les 4 shomrim. Tanu Rabbanan. Arba nichnesu tachat habealim. Il y a 4 personnes qui vont prendre la place des propriétaires dans le cas où ils ont l'obligation, où c'est sur eux que repose la garde du taureau. Velouen, shomer chinam, un gardien qui garde gratuitement, à shoel, celui qui emprunte, nosé sachar, qui est payé pour garder, ve socher, et celui qui loue le taureau. Harago, si le taureau a tué, tamim, alors que le taureau était tam, neheragim, donc les taureaux seront tués, si les taureaux tam ont tué, upturim mina kofer, ils sont dispensés du kofer, puisque c'est un taureau tam. Mouadim, si le taureau est mouad, et que le chômeur ne l'a pas gardé, et que le taureau a tué une 4e fois, neheragim, on tuera le taureau, ou meshalmim et kofer, et ils vont payer, c'est-à-dire le chômeur devra payer le kofer. Vechayavin le'arzir d'meshor le be'alav. Mais ils ont l'obligation, les chomrim, de rendre la valeur du taureau à son propriétaire, puisque à cause du gardien, le taureau va être tué, puisque le taureau n'a pas été suffisamment gardé, il a tué un homme, on va lapider le taureau, donc le gardien doit payer le prix du taureau au propriétaire. Chutz mi shomer chinam, à l'exception du shomer chinam, qui lui va être patour. Nous allons voir pourquoi. La Gemara s'étonne. Amre, echidame, de quel cas il s'agit? On peut imaginer que le gardien a gardé le taureau et malgré tout le taureau est sorti et a tué. Ou on peut parler du cas où le gardien n'a pas fait ce qu'il devait faire, n'a pas gardé le taureau. Demande la Gemara idenatre. Si le taureau a été gardé, c'est-à-dire on l'a bien gardé. Nous verrons, nous allons parler de Shmira Meula et Shmira Pruta, c'est-à-dire d'une bonne garde et d'une garde simple, Pruta. Quelle est la différence? La Gemara l'avait déjà dit, nous reprendrons ici, encore par la suite, on Pereka connaisse. La Shmira Pruta, une simple Shmira, c'est fermer la porte devant le taureau, une porte qui va résister même à un vent habituel. Ça c'est une shmira pruta. Une bonne shmira, c'est que la porte va résister même à une tempête, même à un vent inhabituel. Donc la Gemara nous dit, si le taureau a été gardé une shmira meula, alors a fait le koluna melif taureau. Donc si le taureau a endommagé, c'est un cas de force majeure, honnête. Donc dans tous les cas, le chômeur devrait être dispensé de paiement. Il est patour. Pourquoi doit-il rembourser le prix du taureau? Il a gardé le taureau a tué et va être tué, mais lui a fait ce qu'il devait faire. Donc dans les 3 chomrim, sauf le shoel, puisque le shoel est chayav même dans un cas de force majeure, donc les 3 chomrim devraient être pturim. Comment se fait-il qu'on dit que les chomrim vont payer à l'exception du shomer chinam? On devrait dire, ils sont tous pturim à l'exception du shoel. Donc on va peut-être dire, videlonatre, que le taureau n'a pas été gardé. Mais si le taureau n'a pas été gardé, alors afilu shomer chinam nechayev. Même le shomer chinam, s'il n'a pas gardé le taureau, donc il y a là une pshia, une négligence de sa part. Et si le taureau a tué et qu'on va ensuite tuer le taureau, le shomer chinam devrait payer le prix du taureau à son propriétaire. Donc comment se fait-il que dans la Braïta c'est marqué qu'ils vont tous payer le prix du taureau propriétaire, sauf le shomer chinam? Amre Lagma répond à Rabbi Maskinan, ici on parle dans le cas suivant. Denatre shmira pruta velonatre shmira meula. On a gardé le taureau, mais
une simple shmira, c'est-à-dire avec une porte qui peut résister à un vent habituel, mais on n'a pas gardé le taureau bishmira meula, c'est-à-dire avec une porte qui résiste à un vent même inhabituel. Et donc là, on va faire une différence entre le shomer chinam et les autres. Le shomer chinam kaltalo shmirato. Le shomer chinam a le minimum de la garde, puisque lui est un gardien gratuit, on ne le paye pas pour garder, il est chayav du minimum. Ce que la Torah lui interdit, c'est-à-dire dans quel cas lui devra payer, seulement s'il y a une négligence de sa part. Mais s'il a fermé devant la porte, devant le taureau, il a fermé avec une porte qui peut tenir, qui peut résister à un vent habituel, pour lui c'est suffisant, il n'y a pas de pshia. Donc, si le taureau, malgré tout, est sorti, a tué, et qu'on doit tuer le taureau, le shomer chinam est patour, il ne va pas rembourser le prix du taureau. C'est vrai que si le taureau a tué pour la 4e fois, il y a un kofer, bon, il a besoin d'une kapara. Mais vis-à-vis du propriétaire, il n'y a pas eu de pshia. Le shomer chinam n'est chayav que s'il y a une pshia. Kofer, on est chayav même s'il n'y a pas eu de pshia. Donc là, on va séparer le shomer chinam vis-à-vis de la personne qui a été tuée, lui est responsable, doit payer le kofer, mais vis-à-vis du propriétaire du taureau, il peut dire, moi je t'ai gardé le taureau comme je devais le faire, et donc je ne te dois rien. Alors que les autres hanar, c'est-à-dire le gardien shomer sachar, le socher qui a loué le taureau, ou le shoel, lokalta shmiratam, leur shmira n'était pas suffisante. Eux se devaient de se renforcer dans la shmira, c'est-à-dire dans la garde du taureau, pour que le taureau soit effectivement bien gardé. Et donc il fallait faire une véritable shmira, même avec une porte qui pouvait résister à une tempête, à un vent inhabituel. Et donc ceci est considéré vis-à-vis d'eux, vis-à-vis du propriétaire, à une pshia, à une négligence, et donc ils vont devoir payer le prix du taureau au propriétaire. Alors la Gemara continue, Amre, Keman. Donc ceci, cette braïta, qui est expliquée ainsi, donc ils ont gardé Shmira Pruta et pas Shmira Meula, et on comprend la différence entre le Shomer Chinam qui est pato vis-à-vis du propriétaire et les autres qui sont chayavim vis-à-vis du propriétaire, de Menagma comme qui Keman. Et qui Rabbi Meir. C'est-à-dire, nous allons voir Bezrat Hashem dans la prochaine Mishnah, une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, comment on doit garder un taureau. Rabbi Meir nous dira que un taureau tam et mouad ne se suffisent pas d'une simple shmira. Il faut une bonne shmira, shmira meula. Donc nous dit la Gemara Keman, si tu dis que c'est comme Rabbi Meir, qui a dit que le mouad ne se suffit pas une shmira, prouta une simple shmira, et c'est donc pour cela que c'est marqué qu'on paye le kofer, parce que si, normalement, s'il a gardé comme il devait le garder, une shmira prouta était suffisante, il ne paye pas le kofer. Donc on parle d'un cas où il a gardé une shmira pruta et pas meula. C'est pour cela qu'on a fait la différence entre le shomer chinam et les autres. Mais ça ne peut s'expliquer que d'après Rabbi Meir, qui a dit que le mouad ne se suffit pas à une shmira pruta. Et donc, c'est pour cela que on va payer le kofer. Mais alors demande la Gmaïki Rabbi Meir de Amar Socher que shomer chinam dame. C'était Rabbi Meir a rapporter un autre enseignement aussi, c'est que le socher, c'est-à-dire celui qui loue, a le même statut que le shomer chinam, les mêmes obligations que celui qui garde gratuitement. Donc, lui aussi le socher n'a pas l'obligation de garder au-delà d'une shmira pruta. Alors l'itne, on aurait dû enseigner dans la braïta que le shoel et le shomer sachar sont chayavim, mais chutz à l'exception du shomer chinam et du socher, puisque d'après Rabbi on donne au socher le même digne que le shomer chinam. Veiki Rabbi Yehuda, et si tu vas dire que notre braïta s'explique d'après Rabbi Yehuda, c'est-à-dire d'un côté Rabbi Yehuda, lui pense que le socher est kenosé sachar, c'est-à-dire le socher qui loue a le même statut que le shomer sachar. Donc c'est vrai qu'il a les mêmes responsabilités, et ce n'est pas comme le shomer chinam. Mais malgré tout, nous allons avoir un autre problème, comme dit Rashi, c'est que, d'après Rabbi Yehuda, si on a gardé le taureau Beshmira Pruta, une simple Shmira, on ne devrait pas payer le kofer,
puisque Rabbi Yehuda pense qu'un mouad se suffit à une simple shmira. Donc la Gemara pose la question Nitne chutz mishomer chinam vechulan bemuadim pturim li'inyan kofer. C'est-à-dire on devrait enseigner à l'exception du shomer chinam, donc ça on comprend, mais dans tous les cas, le mois devrait être patour par rapport au kofer, puisqu'il y a une véritable shmira. Nous avons sur le côté une aga'a qui, d'après l'explication de Rashi, rajouterait dans la question de la Gemara sur Rabbi Yehuda, puisque c'est vrai qu'il manque dans la question de Rabbi Yehuda cet élément que Rabbi Yehuda pense que le mois se suffit d'une shmira pruta. Donc il faudrait dire, si c'est comme Rabbi Yehuda, nous allons avoir un autre problème, c'est comment se fait-il que les mois ils doivent payer le kofer puisqu'il y a quand même une shmira pruta. Donc juste avant de continuer, reprenons ce dernier point. Nous avons deux machlokot entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Deux machlokot qui ne sont pas liés l'une à l'autre. D'un côté, nous avons une machloket, quel est le digne du socher, un homme qui loue un taureau. Quelle est sa responsabilité? Est-ce que la responsabilité c'est comme un shomer chinam, celui qui garde gratuitement, donc il n'est responsable qu'en cas de pshia, de négligence, ou bien c'est comme un shomer sachar, qui garde et qui est payé pour garder, et donc a plus de responsabilité, même si le taureau a été volé ou perdu, il doit payer. Nous avons une autre machloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir concernant l'obligation qu'on a de garder un taureau tam et un taureau mouad. Rabbi Meir pense que aussi bien le taureau tam que le taureau mouad, il faut une véritable shmira meoula, que la porte peut tenir même par un vent inhabituel, même par une tempête. Alors que Rabbi Yehuda pense qu'il y a une différence entre le tam et le mouad, nous le verrons dans la Gemara par la suite, où le tam il faut bien garder le taureau, mais mouad, la Torah ne nous rend responsable que si il n'y a pas eu même cette petite shmira pruta. Mais s'il y a une shmira pruta, on n'est pas tour et donc on ne paye pas le kofer. Donc là nous avons, dans cette braïta que nous avons étudiée, nous avons vu que un taureau a été donné à un des 4 gardiens, et que le taureau était mouad, le taureau a tué, le gardien, le chômeur devra payer le kofer, et dans le cas des 3 gardiens, comme le shoel, le sachar et le socher devront payer, rembourser au propriétaire, mais le shomer chinam n'est pas tour. Donc comment on peut comprendre cette braïta? On peut expliquer comme Rabbi Meir, qui nous dit donc que le taureau a été gardé par une simple shmira pruta, qui est suffisante pour le shomer chinam, pour ne pas le rendre responsable vis-à-vis du propriétaire. Donc même si ensuite on va lapider le taureau, on lui peut dire mais moi j'avais gardé le taureau, donc il n'y a pas une négligence, je suis pas tour, je te rembourse pas le taureau. Et si donc il ne rembourse pas le taureau parce qu'il y a une shmira pruta, on comprend pourquoi on exclut le shomer chinam, qui lui est dispensé alors que les autres ont plus d'obligations, mais on ne comprend pas pourquoi le socher est différent du shomer chinam, puisque généralement Rabbi Meir pense que le socher est comme le shomer chinam. Donc on pourrait expliquer comme Rabbi Yehuda, qui lui fait une différence entre le shomer chinam et le socher, mais là nous allons être confrontés à un autre problème, c'est que s'il y a eu une simple shmira, alors on ne devrait pas payer non plus le kofer, et c'est marqué qu'on paye le kofer. Donc à cause de cette contradiction, la Gemara va être obligée de répondre différemment. Maravuna Nahamane Rabbi Eliezer. Qui est l'auteur de la Braïta? C'est Rabbi Eliezer. De Amar qui a dit Anoshmire la sakin. Un taureau, nous allons le voir dans la Mishnah qui suit, un taureau, la seule garde de ce taureau, c'est le couteau. C'est-à-dire, on ne peut pas garder un taureau par une shmira même meoula, il faut l'égorger. Donc si c'est ainsi, comment va-t-on expliquer notre braïta? L'inyan socher, nous dit la Gemara, ça va loquer Rabbi Yehuda. On va dire que lui pense que le socher, celui qui loue un taureau, c'est comme Rabbi Yehuda d'Amar socher qui nosé sachar dami. Donc on fait une différence entre un shomer chinam et les 3 autres shomrim. Donc puisque ce taureau est mouad, et que la garde du taureau, ce n'est que par le couteau, que même une shmira meoula n'est pas suffisante, donc on comprend pourquoi ils vont devoir payer le kofer.
Donc on a compris Meshalmim Kofer. Il nous reste à comprendre, nous explique Rashi, pourquoi vont-ils payer le prix du taureau aux propriétaires? C'est parce que ils n'ont pas fait cette bonne shmira. Donc vis-à-vis du propriétaire, ils sont chayavim, ils devront payer le taureau parce qu'ils n'ont pas gardé le taureau comme il se doit. Donc c'est pour cela qu'ils vont rembourser le prix du taureau au propriétaire du taureau. Mais le shomer chinam lui en sera dispensé, étant donné que lui n'a pas une telle obligation vis-à-vis du propriétaire du taureau. Abaye Amar, Abaye lui donne une autre réponse, l'olam ki Rabbi Meir, on peut expliquer cette braïta comme Rabbi Meir. Donc d'après Rabbi Meir, lorsqu'on fait une simple shmira, ce n'est pas suffisant et on paye le kofer, donc on comprend pourquoi on paye le kofer. On comprend pourquoi le shomer chinam ne paye pas le taureau au propriétaire, parce qu'il a fait une petite shmira. La question qui était, mais le socher a le même din que le shomer chinam, pourquoi ce n'est pas marqué chutz, mais socher ou shomer chinam? Eh bien, on dira que Rabbi Meir lui pense le contraire, que le socher n'est pas comme le shomer chinam, parce que nous avons une marloquée dans les Amoraïm, qu'est-ce que Bémet Rabbi Meir avait dit? Et nous avons Rabba Baravoua qui avait inversé, donc on va dire Ukte Machlif Rabba Baravoua, Vétané qui avait enseigné Socher Ketzad Meshalem et Rabbi Meir Omer Keshomer Sachar, Rabbi Yuda Omer Keshomer Chinam. Donc après Rabba Baravoua, Rabbi Meir avait dit que le Socher est comme le Shomer Sachar et pas comme le Shomer Chinam. Donc d'après Rabba Baravoua, le problème est réglé. Rabbi Meir ne donne pas au Socher le même din que le Shomer Chinam, donc c'est pour cela qu'on a exclu que le Shomer Chinam. La Gemara continue, Amar Ablazar nous enseigne, Masar Shoro le Shomer Chinam. Un homme a donné son taureau à un gardien Shomer Chinam. Il garde le taureau gratuitement. Hizik Chayav. Le taureau endommagé, le Shomer est responsable. Huzak, le taureau a été endommagé, Patour, le Shomer est Patour. Amre Chidame. Les Chami me posent la question de quel cas il s'agit. Il est Kabila le Ashmirat Nezakav. Si le gardien a pris sur lui de garder les dégâts du taureau. Alors, Afilu Huzak Name, les Chayev. Si le taureau a été endommagé, on devrait le rendre responsable, le Shomer aussi. Tu devais garder le taureau, faire attention que le taureau n'endommage pas et ne soit pas endommagé. Donc tu devrais payer puisque le taureau a été endommagé. Vide, le Kabila Shmirat Nezakav, s'il n'a pas pris sur lui la garde du taureau. Donc à ce moment-là, de la même manière qu'il n'a pas pris sur lui la garde du taureau si le taureau est endommagé, il n'a pas aussi pris la garde du taureau si le taureau va endommager. Alors, Afilouizik Nameli Patem, même si le taureau est endommagé, il devrait être pas tout. Amar Rava répond Léolam, en vérité, on parle dans le cache Kibel Alav Shmirat Nezakav. Il a pris sur lui la garde du taureau. Donc c'est vrai que la garde du taureau et des dégâts du taureau, cela signifie théoriquement que le taureau n'endommage pas et que ne soit pas endommagé. Seulement, ici on parle dans le cas Gigon Shikirbosh ou Nakran. Dire le gardien s'est rendu compte que le taureau avait une tendance à encorner. Donc lorsque on lui a demandé de garder le taureau, lorsqu'on voit un tel taureau, un taureau sauvage, et qu'on nous demande de le garder, et qu'on dit j'accepte de le garder, en général, on accepte de garder parce qu'on pense qu'on doit garder le taureau, que ce taureau n'endommage pas. Et on ne pense pas que ce taureau pourrait être endommagé, étant donné qu'on le voit sauvage, et on se dit aucun taureau ne va venir contre lui. Donc stama de milta, de lo aziliu mazikachine. En général, un homme a pris sur lui que quoi? De lo aziliu mazikachine kibelalea, que ce taureau ne parte pas endommager d'autres taureaux. Ça, c'est ce que le gardien a pris sur lui. Mais lui n'a pas pensé un instant que d'autres taureaux allaient venir l'endommager. Ça, c'est un taureau sauvage, tous les taureaux vont avoir peur de lui. Donc il n'a pas pris sur lui la garde de ce taureau, que si un autre taureau l'encorne. Et donc c'est pour cela que Rab Lazar a fait la différence entre le cas où ce taureau a endommagé, où là le shomer est responsable, et entre le cas où ce taureau a été endommagé, où là le shomer est patour. On continue avec une nouvelle Mishnah, mais nous l'avons quasiment entièrement vu auparavant. Keshavo ba'alav b'mosera. Le propriétaire a attaché le taureau avec une corde. Vena'al befanav karaoui. Et il a fermé devant le taureau karaoui, c'est-à-dire ce qu'on avait appelé la shmira pruta, une simple shmira,
une porte qui peut tenir par un vent habituel. Veyatsa vizi, que le taureau est sorti malgré tout et endommagé. Echatam vechad moad chayav, que le taureau soit tam ou moad chayav dit Rabbi Meir, puisque pour un taureau tam ou moad, il faut une bonne shmira. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit non. Tam chayav ou moad patour. Le tam il est chayav, puisqu'il fallait bien le garder, mais le moad est patour. C'est un peu un paradoxe, puisque le moad, on devrait encore mieux le garder, mais nous dit Rabbi Yehuda non. Le moad, si on fait une shmira pruta et qu'ensuite le taureau endommage, on n'est pas tour. Chez Nema, comme c'est marqué, velo ishmerenu ba'alav, la Torah dit à propos du taureau moad qui est endommagé, et tu ne l'as pas gardé. Mais là, lorsque tu as fait une petite shmira, chamour ouzé. Donc lorsque la Torah rajoute velo ishmerenu ba'alav, d'une certaine manière, la Torah diminue la shmira du taureau moad, comme nous le verrons encore dans la Gemara. Et Rabbi Eliezer, Omer, en lo shmira la sakin. D'après Rabbi Eliezer, un taureau moad, on ne peut pas le garder, même si on fait toutes les shmirotes possibles, on le garde bien, et que malgré tout le taureau a fait tomber le mur, il est sorti, on peut imaginer tout ce qui s'est passé, on est responsable, la seule shmira c'est de tuer, d'égorger le taureau. Donc là nous avons une marloquette de 3 Tanaïm. D'après Rabbi Meir, il faut une bonne shmira pour le tam et le moad. D'après Rabbi Yehuda, il faut une bonne shmira pour le tam, pour le moad, une shmira simple. D'après Rabbi Lazare, pour le moad, la shmira meoula n'est pas suffisante. Maïtama de Rabbi Meir, quelle est la raison de Rabbi Meir? L'agma répond que savar stam shvarim la vecheskat shimur kaimi. Rabbi Meir pense qu'un taureau la vecheskat shimur, c'est-à-dire, nous explique Rashi, on considère que, en général, un homme ne garde pas du tout son taureau, il le laisse sortir, rentrer. Ve'amar Achmanaï, la Torah dit, tam nechayev, que le taureau tam qui est encore nechayav, donc c'est que la Torah veut nous dire des nibaïle shmira pruta, la Torah veut que tu le gardes un petit peu. Normalement un taureau on ne le garde pas du tout, la Torah te dit mais si il endommage tu es chayav, c'est que la Torah veut que tu le gardes. Hadar Amar Achmana, mais à propos du moad, la Torah reprend et dit velo ishmerenu, le taureau n'a pas été gardé. Ce qui est marqué velo ishmerenu gabe moad, c'est pour nous dire des nibaïle shmira meula, c'est-à-dire que la Torah dit tu ne l'as pas gardé, c'est-à-dire tu as fait le minimum, la shmira pruta, mais il fallait mieux le garder, donc il faut une shmira meula. Donc de ces psukim, on voit que le tam, une simple shmira suffit, le moad, il faut une bonne shmira, mais on ne s'arrête pas là. Vialif negicha, les tam negicha, les moad, on apprend par une zerachava negicha negicha que le moad a le même din que le tam, et donc de la même manière que, plutôt que le tam a le même din que moad, et de la même manière que pour le moad, il faut une bonne shmira, pour le tam aussi, il faut une shmira meula. Ça, c'est Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Savar, Rabbi Yehuda pense que non. En général, Stam Shvarim Becheskat Shimur Kaimi. Généralement, un homme qui a un taureau le garde. Il le garde. Une petite shmira, mais il le garde. Amar Hamanatam Neshalem, la Torah dit le tam qui endommage, tu dois payer. C'est que la Torah dit, mais les shmira moula veut que tu fasses une garde meilleure que la garde habituelle. Donc une bonne shmira. Ensuite, lorsque la Torah Adam Achmana Velo Ishmerenu Gabe Moad. À propos du moad, la Torah dit, tu n'as pas gardé le taureau, il a endommagé. C'est que quoi? C'est qu'on parle que la Torah veut te dire, tu dois faire une bonne shmira, une shmira meula. Mais ça, la Torah nous l'avait déjà dit à propos du taureau tam. Donc c'est comme cette dracha qu'on appelle ribou yachar ribou. C'est-à-dire comme si 2 fois la Torah dit, tu dois faire une bonne shmira, tu dois faire une bonne shmira. Et on a une règle que en ribou yachar ribou, lorsque la Torah répète le même halakha, c'est en vérité les ma'et pour diminuer. Ribou yachar ribou vient nous dire le contraire. C'est que miet akatuv les shmira meula, la Torah va diminuer la shmira meula du taureau moad, et la Torah dit, mais pour le moad, si tu fais une simple shmira, c'est suffisant. Donc un taureau tam, il faut bien le garder, et le taureau moad, même si on le garde un peu moins bien, shmira pruta, c'est suffisant. Tu n'as pas fait même cette shmira pruta, là tu es chayav. Peut-être que tu vas dire, donc d'après Rabbi Dan Negicha, les tam et Negicha, les moad. Donc à ce moment-là, le tam va avoir le din du moad, et même pour le tam, une simple shmira est suffisante. Là, Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec Rabbi Meir sur ce point-là. Il dira, Hamiet Rachmana velo ishmerenu. La Torah dit, tu ne l'as pas gardé. Tu ne l'as pas gardé. Qui? Lazé à celui-là, à ce moad, velo leacher, et pas un autre, c'est-à-dire pas au tam. La Gemara pose juste une petite question, Ve'amevaïl et les laves. Pourtant, on a besoin de ce passouk, velo ishmerenu, les laves, c'est-à-dire pour un lave. Et Rachid nous explique que signifie les laves, c'est-à-dire pour nous dire que si tu ne l'as pas gardé, tu es chayav. Et donc on apprend le ribouille yachar ribouille. Donc comment tu peux
utiliser le Ishmerenu 2 fois? La Gemara répond, parce qu'il y a velo Ishmor, c'est-à-dire pour ce ribouille, la Torah aurait pu marquer velo Ishmor, sans le Ishmerenu. Maï velo Ishmerenu, pour nous apprendre en plus la Zé velo Leacher, pour faire une différence entre le Tam et le Mouad. Donc d'après Rabbi Meir, un taureau Tam comme un taureau Mouad, il faut bien le garder, c'est-à-dire avec une porte qui peut résister même à une tempête, même à un vent inhabituel. Si on a fait une simple shmira et que le taureau est sorti et endommagé, on est chayav. D'après Rabbi Yehuda, pour le taureau Tam, il faut une shmira meula, mais pour le taureau Mouad, il faut une shmira pruta. Tanya Rablezer ben Yaakov Omer. Rablezer ben Yaakov nous dit Chatam vechad Mouad. Un taureau Tam ou Mouad, chez Shamu shmira pruta. On a gardé une simple shmira, patour, on n'est patour. C'est-à-dire, si on a gardé une simple shmira et que le taureau a malgré tout endommagé, il y a eu une tempête, un vent inhabituel, la porte s'est ouverte et que le taureau a endommagé, on n'est patour. Maïtama, pour quelle raison? Là, on ne comprend pas Rablezer ben Yaakov. Puisque le taureau Tam, d'après Rabbi Meir, comme d'après Rabbi Yehuda, il faut une bonne shmira, donc pourquoi on n'est patour? Encore pour le Mouad, on peut dire d'après Rabbi Yehuda, une simple shmira est suffisante. Mais le Tam, tout le monde est d'accord qu'il faut une bonne shmira. Alors la Gemara va nous dire que Maïtama, ça va là que Rabbi Yehuda. Rabbi ben Yaakov pense comme Rabbi Yehuda, d'Amar Mouad veshmira pruta sagele. Qu'un Mouad se suffit d'une simple shmira. Vialif negicha le Tam negicha le Mouad. Et lui, Rabbi ben Yaakov pense qu'on va faire ensuite une zerachava entre la negicha du Tam et du Mouad. Et donc même pour le Tam, on dira qu'une simple shmira est suffisante. Donc le Tam ou le Mouad, on les a gardés d'une shmira pruta, on n'est pas tout. Amar Ravada Barava nous dit, le patar abuda et la tzad ada shebo. Nous avons un chidouche que l'Agma avait déjà rapporté auparavant, c'est que d'après Rabbi Yehuda, lorsque nous avons un taureau Mouad, c'est en vérité un taureau Tam, puisqu'on payait pour un Tam Chatzinezek, et Mouad on rajoute encore Chatzinezek. Mais le taureau Mouad a en lui une partie Tam, une partie Mouad. D'après Rabbi Yehuda, j'ai gardé mon taureau d'une simple shmira et le taureau a malgré tout endommagé. Si c'est un taureau Mouad, je suis pas tour, puisqu'il me faut une shmira pruta. Eh bien, Ravada Barava nous donne un chidouche. Tu n'es pas tour que de la partie Mouad, mais il a en lui une partie Tam, le premier Chatzinezek. Et pour le premier Chatzinezek, le Tam a besoin d'une bonne shmira. Donc, l'Opatar Rabbi Yehuda, si tu as fait une shmira pruta, et la tzada ada shebo, c'est-à-dire la deuxième partie du Chatzinezek. Aval tzad tamoud, mais la partie première de Tam, bimkomo medetel reste, et donc tu payeras Chatzinezek. Nous terminons avec un autre enseignement. Amarav, Rav nous enseigne, Mouad le keren yamin et non Mouad le keren smol. Un taureau qui mouad pour la corne de droite n'est pas mouad pour la corne de gauche. La Gemara dit Amre aliba demande d'après qui? Et aliba de Rabbi Meir, si c'est d'après Rabbi Meir, Amar echatam vechad mouad shmira meula bae. Rabbi Meir a dit qu'aussi bien le taureau Tam que Mouad ont besoin d'une bonne garde, d'une bonne shmira. C'est-à-dire, nous explique Rashi. Évidemment, ce que nous dit Rav, que Mouad le keren yamin n'est pas Mouad le keren smol, ce n'est pas pour nous dire que si le taureau est Mouad pour keren yamin, mais il paye nezek shalem, que s'il encorne avec la corne de gauche, il ne payera que chatzinezek. Ça, c'est évident. Nous dit la Gemara, nous dit Rashi, que la Gemara n'a même pas besoin de nous l'enseigner, puisque le taureau est Mouad que sur un point et pas sur l'autre, puisque nous avons vu qu'un taureau peut être Mouad pour un homme, pas pour une bête, pour telle espèce et pas pour une autre. Donc, à plus forte raison, nous dit Rashi, pour le keren, c'est-à-dire la corne droite, qui est le côté fort du taureau, s'il est Mouad, il n'est pas Mouad pour le côté faible, le côté gauche. Donc, ce que Rav nous a dit, Mouad Kanim, c'est en vérité obligatoirement par rapport à la shmira, à la garde du taureau. Donc, Rav veut nous dire, si le taureau est Mouad, pour Keren Yamim, et donc tu dois le garder d'une certaine manière, il n'est pas Mouad Keren Smol, c'est-à-dire on n'appliquera pas la Shmira au Keren Smol. Donc là on pose la question d'après qui? C'est d'après Rabbi Meir. Quelle différence entre la corne de droite et de gauche? L'une est Mouad, l'autre est Tam, mais Rabbi Meir pense que Khatam vechad Mouad, Shmira Meoula ont besoin de la même Shmira. Une Shmira Meoula, il y a les bas de Rabbi Yehuda, c'est d'après Rabbi Yehuda qui fait la différence entre la Shmira du Tam et du Mouad. Et donc Rabbi Yehuda viendrait dire la shmira de la corne de droite n'est pas la même que le corne de small.
Alors, Maïre Keren Small, pourquoi nous parler de la corne de gauche? Puisque Afilu Beyemin, n'oublions pas que dans la droite, dans la corne de droite, puisqu'il est moite pour la corne de droite. Et plus haut, Ravada Barava nous avait dit que Rabbi Yehuda n'avait exempté d'une Shmira Pruta le moite que sur la partie moite, c'est-à-dire le deuxième Khatsinezek. Mais il a en lui une partie tam. Donc même dans la corne de droite, s'il n'y a eu qu'une Shmira Pruta, c'est suffisant pour la partie moade de la corne de droite, mais pas pour la partie tam de la corne de droite. Donc, pourquoi nous parler de droite et de gauche? Afilu Beyemin, même la corne de droite, Namid Betsat Tamud, Betsat Moadout. Alors l'Agma répond Amré Leolam qui Rabbi Yehuda. En vérité, Rav pense comme Rabbi Yehuda. Seulement, l'osvirale de Ravada Barava. Il n'est pas d'accord avec Ravada Barava. Et il pense que lorsque Rav a dit que le moad c'est une shmira pruta, c'est pour les deux parties, si on peut dire. Il n'y a pas une partie de moad et de tam dans le moad. Donc la shmira pruta est suffisante. Donc, Vachikama, qui a gavna ou demeshkachat betsatamut ou moeded. Et donc Rav vient nous dire que c'est seulement dans ce cas-là d'une corne de gauche et de droite où on fait la différence. Donc dans la shmira, une shmira pruta, il est encore né avec la corne de droite, là il est patour, avec la corne de gauche il est chayav, aval moad les gamre, mais si le taureau est moad entièrement, c'est-à-dire des deux cornes, l'omashkar betsatamut klal, on ne fait pas de différence entre une partie tam et moad, et si le taureau a eu une shmira pruta, une simple shmira, le propriétaire du taureau est patour et ne payera même pas Khatsinezek la partie de Tzat Tamud, puisque d'après Rav, il n'y a pas de Tzat Tamud, comme l'avait dit Ravada Barava. Nous allons nous arrêter ici, on terminera avec Rabbi Lezer, à la fin du Perek, Bezrat Hashem. Nous poursuivons avec Morot Alacha Daf Memhe. La Mishnah nous enseigne qu'un homme a été créé tout seul dans le monde pour nous apprendre que tout celui qui Me'aved, qui fait perdre une âme du peuple d'Israël, c'est comme s'il avait fait perdre le monde tout entier. Et toute personne qui permet même une seule âme de vivre, c'est comme s'il avait permis et été Mekayem au monde tout entier. Donc un homme qui voit son prochain se noyer, ou il voit que des brigands ou des bêtes sauvages viennent l'attaquer et qu'il a lui la possibilité de sauver son prochain, son frère juif, il a l'obligation de le sauver. Cette obligation de Hatzalat Ravero, de sauver son prochain, c'est aussi bien dans le cas si lui peut par lui-même le sauver, le protéger, ou même si il peut le faire par l'intermédiaire d'une autre personne, même de louer les services de quelqu'un d'autre pour sauver son prochain. Si celui qui a été sauvé a de l'argent, il pourra, donc celui qui l'a sauvé, se faire rembourser, c'est-à-dire si un homme est en train de se noyer, et que Réhouven a vu que Shimon se noie, Réhouven va louer les services de quelqu'un qui pourra plonger et le rattraper. Shimon, si lui a de l'argent, devra payer de son argent celui qui l'a sauvé. Un homme qui a la possibilité de sauver son prochain par une action, si lui-même peut le sauver, qu'il ne le fait pas, il est mevatel, il annule la mitzvah tassé qui est de vehaché votolo, où de là on apprend qu'on doit rendre l'objet perdu à son prochain, et donc de là les Khamim nous disent qu'il y a aussi une obligation de lui rendre son corps. Donc si on peut le sauver, d'une certaine manière, c'est aussi Hashavat Aveda. Comme expliquent certains Rishonim, même le médecin qui vient soigner son malade accomplit aussi cette mitzvah de Hashavat Aveda, de lui rendre son corps, de lui rendre sa santé.